Voilà, donc aujourd'hui, sujet très intéressant, enfin, à mon avis, donc c'est la fête des noces. C'est une parabole de Jésus, sujet profond et sujet, je pense, sensible quand même. Qui se trouve donc, le texte c'est Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Et donc on va lire ça. On va lire ça. Premièrement, on va lire du verset 1 au verset 6. Donc, lisons. Matthieu chapitre 22, du premier verset au 14. Ce passage nous dit: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter, de l'invitation, celui-là, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc pour l'instant, on s'arrête là. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va voir qu'un festin de noces a été préparé pour nous tous. On va voir si on est bien habillé pour y aller, parce qu'il faut quand même bien s'habiller, pas vrai? Et donc on verra tout ça. Et déjà on peut comprendre, c'est le verset 2 qui nous le dit, que le royaume des cieux est semblable. Donc c'est une image. C'est une image que Jésus nous donne pour qu'on puisse saisir le sens, saisir le jus, on va dire, du royaume des cieux. Donc on voit que Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui fit des noces pour son fils. Le fils, c'est facile, on sait que c'est Jésus, et le roi, donc, c'est Dieu. Et le festin, on verra ça après. Voilà. Donc l'invitation s'est faite en deux parties. La première partie, c'est dans le verset 3, on le relit. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc voilà. La première invitation, il a invité les serviteurs, ils sont allés, ils ont invité les gens ont refusé. D'accord. C'était un refus catégorique. Ensuite, il y avait une deuxième invitation, c'est du verset 4 au 6. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voilà, donc la deuxième invitation, ils sont allés une deuxième fois. Les gens ont refusé cette fois-ci, on connaît les raisons pour lesquelles ils ont refusé. Il y en a un qui est allé travailler dans les champs, d'autres ils avaient d'autres choses à faire, et il y a même des gens qui ont saisi les serviteurs et qui les ont tués. Maintenant, ça c'est l'image, maintenant on voit l'histoire. Donc la première invitation, elle a été adressée aux Juifs quand Jésus était sur terre. C'était Jésus qui annonçait la bonne nouvelle, et donc il est venu à Jérusalem et il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait la parole de Dieu aux Juifs. Là, Jésus était sur terre. On sait ce qui s'est passé. Les Juifs ont refusé. Il y a eu des personnes qui ont accepté. Déjà, il avait 12 apôtres, mais il y avait des personnes qui ont refusé. Et donc ces personnes-là l'ont crucifié par la suite. Donc c'était un refus, pas vrai? La deuxième étape, la deuxième invitation, c'est quand Jésus était parti au ciel et il a dit à ses disciples: maintenant c'est à vous de faire, c'est vous qui devez annoncer la bonne nouvelle, maintenant c'est à vous de travailler. Et donc les disciples l'ont fait, ils ont ouvert des églises, ils ont annoncé la bonne nouvelle, mais il y a des personnes qui ont accepté, ça c'est sûr,
Mais il y a des personnes qui ont refusé en disant là j'ai d'autres choses à faire. Ou il y a des personnes qui les ont battus et tués. On sait très bien qu'il y a un seul disciple qui est mort par sa propre mort. C'était Jean, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on sait aussi que c'est le sacrifice de Christ sur la croix qui a fait en sorte que le repas, le festin soit prêt. Là, dans l'histoire, le roi dit le festin est prêt, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. À partir du moment où Jésus était monté au ciel, il a dit je vous prépare une place. À partir de ce moment-là, le festin était prêt. Et donc c'était aux disciples et à d'autres personnes, aux messagers, de dire là c'est bon, venez, le festin est prêt, venez juste en profiter. Il fallait juste profiter, mais les gens refusaient. Voilà. Maintenant on va lire du verset 7 au 10. Donc c'est la suite. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Donc ça se comprend, la colère du roi se comprend complètement, à mon avis. Il a préparé un festin, il invite les gens, il envoie ses serviteurs, et ces gens, au lieu d'accepter l'invitation juste pour profiter du repas, c'est gratuit, tu viens, tu manges, tu es content pour le fils du roi, etc. Mais non, déjà ils ont refusé, et de deux, ils tuaient les serviteurs. Donc là, oui, le roi s'est irrité, et il a tué, il a brûlé la ville de ces personnes méchantes, de ces assassins, ce qui se comprend. Alors ensuite, il lance une troisième invitation, cette fois-ci différente, parce qu'il n'a pas choisi la liste des invités, il a dit vous invitez tout le monde. Voilà, donc l'invitation était commune à tous ceux qui veulent venir. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on voit dans l'histoire du monde, le passage où le roi a envoyé ses troupes pour tuer les assassins et brûler la ville, ça s'est passé le 30 août de l'année 70. Et voilà, donc à ce moment-là, c'était les légionnaires romains qui étaient menés par Titus, qui ont pénétré dans le temple et l'ont incendié. Donc ces troupes romaines étaient l'instrument de Dieu sans le savoir. Dieu a utilisé les personnes qui ne croyaient pas du tout en Dieu pour accomplir sa mission. Ce qui est extraordinaire, je trouve. Donc voilà. Dieu a utilisé ses troupes romaines pour, pas pour se venger, mais pour faire justice, parce que Dieu est juste. Donc il a accompli la justice, et ces troupes romaines ont incendié le temple et ont rasé la ville, comme on le sait. Ensuite, à partir de ce moment-là, parce que vous le savez, quand la ville a été rasée, les personnes sont parties dans différentes villes, différents pays, ce qui a permis d'annoncer l'évangile à toute nation, aux autres nations. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre image, notre illustration, que les serviteurs ont annoncé la bonne nouvelle à tout le monde, méchants comme bons. Et c'est ce qui s'est passé dans la réalité quand les disciples, les chrétiens, ont annoncé la bonne nouvelle aux autres nations. Donc il le dit que le mariage est prêt, mais les invités n'ont pas été dignes de venir. Ce qui est dommage, parce que le mariage, le repas est totalement gratuit, tu n'as qu'à venir. Alors, donc il a dit aller au carrefour, donc aller partout et inviter le plus de personnes possible au repas que j'ai préparé. Donc ces serviteurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis sur les routes, ils ont rassemblé du monde. Et voilà, la fin du verset 10 nous dit « La salle des noces fut pleine de convives ». Donc la salle était pleine de personnes. Ce qui est bien,
parce que c'était le but de l'invitation, que la salle soit pleine. Et donc, voilà, et la salle était pleine seulement parce que les apôtres et les disciples ont dépassé les frontières d'Israël et donc ont prêché la bonne nouvelle à tout le monde. Et si on se sépare de notre histoire, on sait que c'est ce qui se passe dans notre époque, parce que la bonne nouvelle est toujours annoncée en dehors d'Israël, donc partout dans le monde. Le fait d'aller dans les carrefours, on peut trouver la comparaison dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, c'est les derniers versets de Matthieu 19 et 20 qui nous disent « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc là, c'est Jésus clairement qui nous dit, qui dit à ses disciples, mais qui s'adresse à nous également, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais on sait que dans les actes, il y avait un débat entre les disciples. Il y en a qui ne voulaient pas aller prêcher aux païens. Et c'était Paul qui a prêché aux païens, donc qui a accompli la mission que Jésus nous a donnée. Voilà. Ensuite, il y a dans Apocalypse chapitre 22, verset 19, il dit, qui nous dit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Donc déjà, l'eau de vie est gratuite, comme le festin. Et voilà, que celui et l'Esprit de l'épouse disent « Viens », donc il nous appelle, et que nous, quand on entend viens, on vient, et on dit à notre prochain viens avec moi. Donc l'invitation se multiplie. Voilà. Donc on était tous invités, et les gens de toute l'époque étaient invités à prendre place à la table de la grâce, juste pour prendre le plaisir des bénédictions célestes et éternelles, parce qu'on sait que le festin est éternel chez Dieu. Voilà. Donc la deuxième étape de l'invitation représente la proclamation de la bonne nouvelle, comme on l'a vu. La deuxième étape, oui, c'est quand il a déjà tué les assassins et a annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Mais quand, dans le livre des Actes, le passage en fait où les messagers ont été tués, tout est écrit dans le livre des Actes. C'est vraiment le livre qui nous dit qu'il y avait des serviteurs qui sont allés et qui ont été tués. Je crois que le premier c'était Nicodème, si je ne me trompe pas. Voilà. Ou peut-être pas, je sais plus. J'ai oublié le prénom. Mais en tout cas, voilà. Le livre des Actes nous décrit parfaitement le passage où les disciples sont allés. Quand Jésus était parti, ils sont allés en ville, ils ont prêché la bonne nouvelle et ont été battus, tués, etc. Donc voilà. Mais à partir du moment où la salle est pleine, le moment est venu pour que le roi vienne et vérifie qui est là, pour qu'il voit la salle pleine, les gens qui sont heureux d'être là. C'est pour eux qu'il a fait l'effort de préparer tout le festin. Il les a invités 3 fois, donc le moment est venu pour qu'ils viennent vérifier, donc tout à fait normal. Et on le lit du verset 11 au verset 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, un passage assez cruel, mais assez juste. Toujours. Dieu est justice, ça peut se comprendre la réaction. Donc il y avait, malgré le fait que la salle était pleine, donc déjà une bonne chose, mais il y avait un homme
Là, on a l'exemple d'un homme qui était là sans habit de noces. C'était la condition pour prendre le plaisir du repas, pour assister au mariage. Il fallait être habillé dans l'habit de noces. Donc il est resté, mais malgré le fait, quand Jésus lui a demandé pourquoi tu n'as pas le vêtement, il avait la bouche fermée, il ne savait pas quoi dire, parce qu'il savait qu'il était en tort. Mais nous, en tant qu'humains, on a l'habitude de se justifier, même quand on sait qu'on a tort, on se justifie quand même pour paraître moins bête, je sais pas, moins injuste, mais on le fait. Et voilà. Et par la suite, cet homme, il n'avait rien à dire, et le roi a dit, maintenant vous lui liez les mains, les pieds, et vous le jetez en dehors, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Voilà. Mais suite à tout ça, Jésus conclut en disant, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de personnes ont été appelées, on l'a vu dans toute l'histoire, mais peu de personnes sont venues. La salle était pleine, ça c'est sûr, mais par rapport au nombre de personnes appelées, le pourcentage des gens qui sont venus est petit. Et donc, l'heure actuelle, c'est l'heure à laquelle les invités se mettent à table. Donc là, on est appelé, on se met à table, on prend l'habit de noces, on verra par la suite ce que c'est. Mais déjà, voilà, le moment actuel, c'est vraiment le moment où les serviteurs, donc nous tous, appelant les personnes partout, qu'on voit, les personnes qu'on côtoie, etc., on les appelle à s'asseoir à la table. Donc ce moment-là, depuis 2000 ans, c'est ce moment-là où on appelle les gens à s'asseoir. Donc Dieu nous invite. Mais la question se pose pour une personne qui sait à quel point Dieu n'aime pas le péché. On se pose la question, comment nous, donc les pécheurs, les personnes malades et méchants, nous qui sommes méchants, comment on peut s'asseoir à la table d'un roi, donc Dieu, qui est saint, qui est propre et qui déteste le péché. Il ne peut pas voir le péché. Comment on peut faire ça? Donc, nous, on est misérables, on est souillés par le péché. Et comment déjà on est digne, comment on peut être digne de se trouver dans la présence d'un Seigneur juste et de faire partie du mariage qui est éternel, qui est extraordinaire. Donc c'est Jésus qui se marie, pas vrai? Donc voilà. Mais Dieu a tout planifié. À cette époque, en Orient, les personnes qui invitaient au mariage des personnes devaient leur fournir une robe. C'était une coutume chez eux. Et donc la robe que la personne qui se mariait donnait, elle devait représenter la richesse, le statut de la personne qui se marie. Et bien sûr, c'est ce qu'on voit. Maintenant, c'est Jésus qui se marie. Donc la robe qu'il va nous donner, le vêtement de noces qu'il va nous donner, bien sûr, va être saine, comme lui, il est saint, va être propre, va être glorieuse. Et on peut avoir cette robe, bien évidemment, en acceptant son sacrifice, parce que c'est son sacrifice qui nous purifie. Donc le sacrifice, c'est l'image de la vie, on va dire. Si on accepte le sacrifice, on accepte la robe, et à partir du moment où on accepte la robe, on est pur aux yeux de Dieu, malgré le fait qu'on soit toujours pécheur. Et donc voilà, donc lui seul est capable d'arranger, non pas nous, comme le dessin le montre, avec les ponts qu'on construit, les robes qu'on peut se faire, donc les habits qu'on peut se faire, mais que lui peut arranger la situation, la distance entre nous et lui. Donc voilà. Mais déjà cet exemple, le fait qu'ils veulent nous donner une robe, malgré le fait qu'on soit souillé par le péché, qu'on soit sale, ça nous montre parfaitement les relations que Dieu a avec nous. Nous, on l'a crucifié, nous je dis l'humanité, mais dans notre cœur, quand on pêche, on le crucifie pareil. Donc nous, on a la haine contre lui par notre péché.
Et lui, il a sacrifié son fils, donc c'est la bonne nouvelle, c'est toujours le message de la bonne nouvelle. Il a crucifié son fils pour que nous, on soit purifiés du péché. Donc lui, l'amour qu'il a envers lui est contradictoire avec notre relation avec lui. Je parle toujours de l'humanité. Il y a les gens qui l'ont crucifié, les gens qui l'insultent toujours et qui refusent d'y croire. Voilà. Donc l'évangile entier, la Bible entière, nous appelle à participer aux noces du Fils du roi, donc Jésus. Et nous, la seule chose que nous devons faire, c'est de se revêtir de la robe du Christ, de l'habit qu'il nous donne. Et on le sait qu'il suffit juste d'accepter. Il n'y a rien de plus simple que d'accepter. Il n'y a pas à payer, il n'y a pas, à tout abandonner. Il y a juste à accepter le sacrifice qu'il nous a donné, donc à accepter cet habit. Et à partir du moment où on accepte, c'est la justice de Dieu qui se met en marche. Et donc on est purifié, on a le droit de venir et de profiter des noces qu'il nous a préparées. Et donc la personne qui a accepté s'installe à table, profite du repas éternellement. Le moment n'est pas encore venu où le mariage se fera, il faut attendre. Mais déjà on sait, on a l'assurance du salut. Déjà le fait d'avoir l'assurance du salut, c'est quand on est assis à la table, toujours dans l'illustration, on est assis à la table et on profite, tout en ayant en tête que je dois inviter des personnes que je connais à s'asseoir à cette table. Voilà. Ensuite, donc oui, Dieu a préparé pour nous tout un festin, donc s'assoyant et on se régale, on va dire. Mais voilà, l'essence de chaque personne dépendra de l'invitation. Donc l'essence de chaque personne sera mise à l'épreuve. Ça dépendra donc de comment on accepte Dieu. Si on accepte, on sera bien, on sera assis, on sera assuré. Si on n'accepte pas, on ne peut pas profiter. Donc ça, c'est vraiment l'homme qui ne porte pas les vêtements, c'est l'image d'une personne qui croit en Dieu, mais qui, comme il dit, je ne suis pas pratiquant. Ou je crois en Dieu, mais Jésus, je ne suis pas fan de l'idée, pour moi c'était juste un prophète. Combien de monde disent cela? Et donc ils veulent profiter des noces, donc ils croient à la vie après la mort, mais ils n'acceptent pas la robe. Et là on sait ce qui va se passer avec eux, ou avec nous si on n'est pas sûr du salut. Et donc ça c'est écrit dans un verset qui fait penser à ça, donc c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qui nous dit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc toujours l'idée de la robe, de la justice de Dieu, lui qui n'était pas péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous puissions être en lui justice de Dieu. À partir du moment où on accepte la robe, le sacrifice de Jésus, on devient justice. Dieu est juste et il accomplit la justice. Et donc on le voit avec cet homme qui n'avait pas l'habit des noces, il n'avait rien à dire. Et on le sait qu'il n'y aura jamais d'excuse pour ne pas croire en Dieu ou ne pas accepter la vie, donc accepter le sacrifice de Jésus. Et mais déjà là il y avait cet homme qui n'avait pas accepté, une chose qu'on lui donne. Et dans notre monde actuel, il y a toujours des personnes, comme j'ai dit, qui n'acceptent pas le Seigneur ou le sacrifice. Et ça, une chose qui m'a fait penser à ça, c'est dans Psaume 115, verset 5. Non, c'est verset 2, 3, 4, 5. Qui nous dit, c'est il me semble David qui écrit, qui nous dit: pourquoi les nations disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Là, elles, au pluriel, c'est les idoles,
Mais nous les hommes, on est pareil. Si on sort le passage du contexte, donc elles n'ont l'ouvrage, elles sont l'ouvrage de leurs mains des hommes, ok. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. Les versets où le psalmiste écrit qu'on a des oreilles et on n'entend pas, une bouche et on ne parle pas, ça fait penser à une personne qui croit en Dieu, qui ne parle pas, qui garde ça pour lui. Et le fait d'avoir des oreilles et ne pas entendre, ça c'est la plupart du monde entier en fait. C'est donc des personnes qui ont eu la connaissance qu'il y a un Dieu, mais qui se disent ça m'intéresse pas, je suis pas prêt, etc., etc. Donc ils ont des oreilles, ils ont entendu, mais ne veulent pas entendre et refusent carrément d'entendre parler de Dieu, etc. Chacun a sa vérité, comme ils disent. Mais voilà. Et on sait qu'il y a un passage aussi dans Matthieu où Jésus dit que celui qui a des oreilles entende, etc. Donc il le dit, écoutez, entendez la bonne nouvelle qu'on vous annonce. Ensuite, lorsqu'on lui demande, donc la personne qui n'a pas accepté l'habit, lorsqu'on lui demande pourquoi tu n'as pas l'habit, et là il a eu la bouche fermée, dans Romains chapitre 3 verset 19, il est écrit, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc là dans Romains, il est écrit que la loi, elle est là, on est tous sous la loi, et si on contredit la loi, on ne peut rien dire, on n'a pas d'excuse, on aura la bouche fermée. Et c'est ce qui s'est passé dans ce passage aussi, où le maître, le roi, demande pourquoi tu n'as pas l'habit de noces, et la personne a eu la bouche fermée parce qu'il n'y avait pas d'excuse. Et le destin de cette personne-là, de ces personnes qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, mais en tout cas qui n'acceptent pas le sacrifice de Jésus, leur destin est l'obscurité, les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc on le sait, c'est les enfers. Les pleurs, bien sûr, on le comprend parce que ça sera malheureux, ils vont être maltraités en enfer, ça va être horrible, c'est les enfers. Et les grincements de dents, il y a des versions, donc certaines personnes pensent que ça signifie la haine continue et une rébellion contre Dieu. Ils sont énervés, ils ont la haine, donc ils grincent les dents. Mais ça, c'est qu'une version. Il y en aura peut-être d'autres. Voilà. Et donc le verset 14, donc, qui conclut l'histoire, le passage, il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Comme on l'a vu, on le comprend déjà, qu'il y a beaucoup de personnes appelées, mais certains n'acceptent pas l'invitation. D'autres se révèlent être des trompeurs, donc ils viennent, mais ils ne prennent pas l'habit. Voilà. Mais et seulement ceux qui sont venus, qui prennent l'habit, donc qui acceptent la totalité des conditions que Dieu nous a données, à ce moment-là, on est élu, on fait partie du festin, des noces. Donc maintenant, on sait que la seule façon pour un homme de savoir si je suis bien installé, si je suis bien habillé, etc., c'est notre attitude envers le Seigneur. Quelle est notre attitude? Comment on se comporte avec le Seigneur? Donc, il y a un missionnaire américain qui a dit que tout invité, chaque personne est invitée à prendre plaisir de la fête, du festin, mais tout le monde n'est pas prêt à faire confiance à la personne qui nous donne l'habit. Donc on aime bien l'idée du festin, mais on n'est pas confiant avec la personne qui nous dit tiens l'habit pour faire partie du festin.
Donc voilà, c'est assez étrange, mais c'est de la nature humaine. Donc voilà. Et pour conclure, parce qu'il faut conclure, ce passage nous enseigne quoi? Ce passage nous a enseigné qu'il y avait 3 étapes de l'invitation. La première étape, c'est quand Jésus était venu sur terre. Il a appelé les Juifs, premièrement. Les Juifs n'ont pas accepté. Ensuite, Jésus est parti préparer le festin. Là, c'était les disciples qui sont venus, les apôtres, qui ont apporté la bonne nouvelle aux Juifs et un peu aux païens, mais surtout aux Juifs. Les Juifs n'ont pas accepté. Il y en a qui n'ont juste pas accepté, il y en a d'autres qui ont carrément maltraité et tué les disciples. Et la troisième invitation, c'est celle qui se passe toujours. Là, on est tous appelés, parce qu'on est païens, de nature, je veux dire, on est tous appelés à prendre plaisir du festin, à faire partie du festin, malgré qu'on soit méchant et mauvais, pécheur. Donc voilà, on a eu les 3 étapes. Maintenant, on a vu aussi ce que Dieu, quelles sont les conditions que Dieu nous pose pour qu'on soit présent au festin éternel. Donc c'est le fait déjà d'accepter l'invitation, d'accepter Dieu. La deuxième étape, c'est d'accepter le sacrifice, donc d'accepter le vêtement, l'habit qu'il nous donne pour qu'on soit présent. Donc on a vu que dans les 2 cas, il y a juste l'acceptation. Accepter l'invitation, accepter l'habit. Mais bien sûr, il y a une réflexion à tout cela. On est chrétien, on a déjà a priori accepté ces choses-là, mais c'est un travail de toute une vie, savoir si je suis toujours avec Dieu, si ce que je fais plaît à Dieu ou non. Donc voilà, c'est tout un travail d'une vie à voir si Dieu m'a accepté, ça c'est sûr, mais est-ce que moi, ce que je fais plaît à Dieu? Et est-ce que je suis digne? Bien sûr, on n'est pas digne parce qu'on est pécheur, c'est la nature, mais est-ce que je fais quand même, est-ce que je travaille pour que la bonne nouvelle, l'invitation que Dieu fait, que le roi fait, est prêchée encore aux autres? Donc là, c'est un sujet de témoignage. Déjà, il y a le sujet d'acceptation, de foi, est-ce que j'accepte ou non, mais c'est aussi un sujet de témoignage. Si je suis un témoin de Dieu, si j'annonce la bonne nouvelle aux autres personnes dans les carrefours, personnes moches et méchantes, et les personnes bonnes. Donc, est-ce que je le fais? Petit lapsus. Et donc, un verset qui, je trouve, qui conclut très très bien le message, c'est dans Ésaïe chapitre 65, verset 2. Donc ce verset nous dit, c'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel qui parle à travers ou à Ésaïe. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Un verset court, mais un verset qui est très expressif. Donc Dieu, on a vu parler dans notre histoire que Dieu tend la main, il nous a appelés, il nous a invités 3 fois. Il nous tend la main vers un peuple rebelle, un peuple qui ne veut pas accepter l'invitation, un peuple qui n'est pas prêt d'accepter l'habit que Dieu nous donne, la sainteté. L'habit, c'est la sainteté. Donc on est rebelle, on ne veut pas l'accepter, mais on ne l'accepte pas au gré de nos pensées. Donc on se dit que c'est bon en fait, ce que je fais est bon et juste, on ne se remet pas en question et on n'accepte pas ces choses-là, malgré le fait que Dieu nous tend la main plusieurs fois durant notre vie. Voilà. Moi c'est bon, le message est fini. Mais donc voilà, l'idée vraiment était là. C'est vrai qu'on a tous accepté le Seigneur, le sacrifice. Donc on fait partie du festin, pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est temps. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la fin viendra. Mais à toutes ces personnes qui ont
accepter les invitations, les deux, donc l'invitation et l'habit, la question se pose, est-ce que vraiment ce que je fais est bon pour Dieu? Est-ce que ce que je fais, ça fait plaisir à Dieu? Bien sûr, on sait que quand on pêche, ça fait pas plaisir à Dieu, mais justement, je dois y travailler sur ça. Voilà. Et on est un peuple rebelle, l'humanité est rebelle, et on le sait. Les gens marchent dans leur vérité, en se disant que j'ai mon argent, je suis riche, ou je fais ça, c'est bon, c'est ma vérité, je fais ce que je veux, et il n'y a pas de vie après la mort, ou il y aura une vie, mais c'est autre chose, c'est pas Dieu, etc. Donc on est rebelle, Dieu nous tend la main, et nous, on est ces instruments qui aidant à Dieu à tendre la main. Donc en appelant, en témoignant la bonne nouvelle. Bien sûr, c'est pas sortir maintenant dans la rue et crier Dieu vous invite au repas, mais c'est vraiment dans notre vie, notre comportement, la façon de parler ou des discussions, des prières, voilà. Voilà. Et pourquoi ce message? Parce que je me dis que ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux personnes non croyantes, aux personnes croyantes, jeunes comme moins jeunes, et donc vraiment à toute personne est concernée. Voilà. Je propose de prier. Merci Seigneur pour ce dimanche encore. Merci pour ce passage qui était court, mais qui disait beaucoup de choses. Et je te remercie parce qu'on peut tirer des enseignements de tout passage, de chaque passage de ta parole. Merci encore pour ta parole. Et je te prie pour nous aider à être ces serviteurs qui annoncent l'invitation, qui annoncent la bonne nouvelle. Et donne-nous des occasions à le faire, le courage, et parle à travers nous à ces personnes qui ont besoin d'être appelées. Amen. 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 Et voilà. Et maintenant, je propose de chanter. Le 288.